Du 21 septembre au 5 octobre 2024, la ville de Nancy a accueilli l'exposition nationale itinérante Les musulmans dans l'histoire de France, une place singulière, organisée par l'association AVEC en partenariat avec la municipalité. Cette manifestation culturelle, conçue et dirigée par Jamel El Hamri, universitaire et islamologue associé à l'Institut catholique de Paris, retrace 13 siècles de présence, d'échanges et de contributions des musulmans à l'histoire de France. Musulmans, dans l'histoire de France, une place singulière. Donc je reviens sur 13 siècles d'histoire. Donc voilà, avec plusieurs périodes historiques, période médiévale, moderne, contemporaine, 19e siècle et 20e siècle. Et en même temps, cette grande présence, cette longue présence des musulmans dans l'histoire de France suscite des questions, du débat citoyen. Et cette exposition nous invite à des débats, à des médiations citoyennes. Et elle a une perspective, bien évidemment, c'est de redonner une centralité à une partie méconnue de l'histoire de France. Et je suis très heureux qu'elle soit accueillie ici à la mairie, une maison commune des citoyens français dans leur diversité. Ahmed Dixi, président de l'association AVEC, c'est une association d'éducation populaire pour l'égalité des chances. C'est vraiment une fierté pour l'association d'avoir vraiment la chance d'organiser cet événement, voilà, l'exposition, avec aussi l'aide de Mohamed Ghazali. Ensemble, on a pu arriver à créer cet événement dans le centre de Nancy, à l'hôtel de ville de Nancy. Et vraiment, c'est aussi l'aide de la mairie qui a une ouverture vers les autres cultures. Ça nous a permis d'avoir dans notre département, d'avoir cette possibilité-là et de réaliser un grand événement qui nous permet aussi de renforcer le lien entre les cultures. Parce que les musulmans de France ont apporté et ont eu un apport à la fois civilisationnel, économique et intellectuel à la France. Et je vais vous donner juste une petite information. Napoléon, quand il a envahi l'Égypte, il était émerveillé, impressionné par al-fiqh al-maliki, la jurisprudence malikite. Et beaucoup de chercheurs musulmans disent qu'il s'est inspiré dans la codification de la loi française. Ça reste à prouver, mais on trouve beaucoup de similitudes dans certains articles de droit français avec al-fiqh al-maliki. Donc l'apport des musulmans, c'est un apport civilisationnel, historique, intellectuel et économique. Bonjour, je suis Pierre-Yves Michel, l'évêque catholique du diocèse de Nancy et Toul. Je suis heureux de découvrir cette exposition qui me paraît d'abord très bien faite, très pédagogique et qui va certainement être une aide pour tous les visiteurs. Et j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup de jeunes qui puissent la découvrir pour mieux sentir dans l'histoire de France, de notre pays, la place qu'ont pu jouer les musulmans, même s'il y a eu des périodes douloureuses, des périodes de tension. Et bien, il y a aussi beaucoup de belles contributions et en tout cas des réalités à mieux comprendre. Comme chrétien, moi je suis habité par ce désir de dialogue, de paix et de fraternité entre les religions. Et même si l'exposition est surtout historique, elle peut avoir aussi ce côté justement de dialogue entre les religions qui me paraît très heureux et très bénéfique. Loin d'être un simple exercice muséal, les musulmans dans l'histoire de France, une place singulière, s'inscrit dans une démarche citoyenne et pédagogique. Elle interroge la mémoire collective, mais aussi le regard contemporain porté sur les héritages culturels et religieux. Elle rappelle surtout que la France s'est construite avec et grâce à des apports multiples, et que la reconnaissance de cette pluralité est une force. À l'heure où les crispations identitaires peuvent fragmenter la société, ce projet apporte une réponse apaisée, érudite et inclusive. Il redonne une place à celles et ceux qui, souvent dans l'ombre, ont pourtant marqué durablement l'histoire de la nation. Sur Internet, on était un petit peu curieux et on voulait juste apprendre un peu d'histoire. Donc on est là pour lire tout ce qui peut nous intéresser.